Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler des 5 livres que j'aimerais lire en 2024, donc cette année. Alors il n'y a pas que ces livres-là que j'ai envie de lire évidemment, j'ai envie de lire toute ma bibliothèque, mais j'ai décidé d'en choisir 5 pour vous les présenter. Et c'est surtout que ce sont des livres que j'ai vraiment très envie de découvrir pour différentes raisons que je vais vous lister juste après. Donc c'est parti. Et on commence d'abord avec 2 livres puisque on commence avec le tome 2 de la saga Grisha et le tome 3. Et donc voilà le tome 1. Donc Grisha, c'est une trilogie que vous connaissez sûrement parce qu'elle a eu beaucoup de succès, elle a même été adaptée en série. Donc c'est une saga écrite par Leigh Bardugo, publiée là chez Milan. Et j'ai lu le tome 1 il y a pas mal de temps. Et donc en fait c'est simplement le fait qu'il faut que je termine la saga. Enfin j'ai envie de découvrir la suite. J'ai le tome 2, j'ai le tome 3, il faut que je les lise. Alors c'est un roman de fantasy, une trilogie de fantasy dans laquelle on suit Alina Starkov, qui est donc une simple cartographe qui vit dans un monde assez troublé, puisqu'on a en fait Ravka qui est un ancien royaume florissant qui est séparé en deux par une nappe de ténèbres qu'on appelle le Shadowfold. Et en fait on a des soldats qui luttent contre cette menace. Et Alina, notre héroïne, ne sait pas vraiment comment trouver sa place dans ce combat jusqu'au jour où elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs exceptionnels, des pouvoirs de lumière. Elle va réussir d'ailleurs à sauver son meilleur ami. Et à ce moment-là, en fait, elle va être repérée par les Grisha, donc des espèces de mages, de sorciers, bref, qui ont des pouvoirs. Et ils vont prendre Alina sous leurs ailes pour l'accompagner dans la découverte de ses pouvoirs et l'utiliser en fait pour justement combattre cette menace, tout simplement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien sûr le Darkling, qui est un homme qui fait aussi partie des Grisha, mais qui est le plus puissant, le plus fascinant, le plus terrifiant, et c'est lui qui va s'occuper plus précisément d'Alina. On a voilà cet élu, ce monde un peu chaotique avec ces ténèbres qu'il faut vaincre mais que personne n'arrive à vaincre, et donc Alina qui débarque avec ses pouvoirs. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome, même si j'avoue avoir beaucoup aimé l'univers surtout. Les personnages étaient sympas quand même, mais je sais que c'est surtout l'univers qui m'avait fasciné. Mais l'histoire quand même m'avait beaucoup plu, donc j'ai hâte de découvrir comment eh bien, elle va se poursuivre et comment est-ce qu'elle va se terminer surtout. Bon, j'ai encore 2 tomes, je pense qu'ils vont être bien remplis. Donc voilà, et puis c'est toujours le début du Grishaverse finalement, parce qu'il y a plein d'autres sagas qui suivent. Moi j'ai commencé par celle-là, on verra bien après si je me lance dans les autres. C'est vrai qu'elle me tente aussi très bien. Donc j'ai plein de raisons de continuer cette saga. Donc j'ai très hâte. Et puis la fantasy c'est toujours le meilleur finalement. Et puis je tiens à dire que les livres sont quand même magnifiques. J'adore les couvertures. Et puis c'est intriguant les titres. L'oiseau de feu, le dragon de glace. J'avoue que je n'ai aucune idée je n'ai même pas relu le résumé. Donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, autre livre que j'ai envie de lire parce que je l'ai dans ma palle depuis longtemps, c'est Éclat d'étoiles de Neil Shusterman, publié donc chez la collection R. Donc Éclat d'étoiles, 3 filles, 3 garçons, une étoile maléfique. Je vous avoue que je ne me rappelle même plus du résumé, mais c'est de la fantaisie, oui en effet. Le premier tome d'une saga fantastique, par l'auteur de la trilogie La Faucheuse d'ailleurs, parce que oui, c'est l'auteur de La Faucheuse si vous avez lu cette saga. Moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de la lire parce qu'elle a l'air incroyable. Et donc j'avais été attirée par celui-ci, et donc par cette histoire. Donc on a ici Dillon qui est un personnage qui possède le pouvoir de déclencher des vagues de destruction avec une simple pensée. Deanna qui ressent une peur si dévorante qu'elle est devenue une sorte de trou noir aspirant tout ce qui la terrorise. Je me souvenais pas de ça. Et donc voilà, on a ces 2 personnages, et ce qui est dit c'est que lorsque l'éclat d'une supernova illumine le ciel nocturne, Dillon et Deanna ont une révélation. Ils sont 6 à être accablés de pouvoirs monstrueux qui leur rongent l'âme autant que le corps, et ce n'est qu'ensemble qu'ils auront une chance de vaincre ces forces mystérieuses. Je me souviens pourquoi j'avais voulu lire ce livre à tout prix, c'est pour le côté pouvoir assez néfaste. On n'est pas sur la magie qui fait rêver finalement, c'est de la magie qu'on aimerait ne pas avoir. Et c'est vrai que le résumé est assez mystérieux parce qu'on n'a aucune idée de ce qui peut se passer finalement.
à part la rencontre de ces personnages et leur lutte contre leur pouvoir assez horrible, il faut le dire. Donc voilà, j'ai aucune idée de ce que ça vaut parce que je ne connais pas du tout Neil Shusterman en tant qu'auteur, je n'ai jamais lu ses livres, donc je pense que ça va être une belle découverte. On poursuit avec une autre saga que je dois continuer, c'est la saga The Prison Healer. Donc le tome 1, c'est La guérisseuse de Zalindov, donc c'est publié chez Hachette Romans, c'est écrit par Lynette Noni. Et j'avais acheté le tome 2, donc ici, juste ici, donc The Gilded Cage. Donc là, c'est La princesse rebelle. Et j'avais adoré le tome 1, donc il fallait que je découvre le tome 2. Et c'est vrai que je me suis pas lancée dedans, on va dire, rapidement. Je l'ai laissé un peu traîner dans ma bibliothèque. Mais ces derniers temps, comme le tome 3 est sorti, eh bien je vois énormément de personnes lire la saga d'un coup, lire le tome 3 et après avoir lu le tome 2, etc. Et ils en parlent si bien que en fait je pense que il faut vraiment que je le lise et que je vais adorer. Je pense que là je passe à côté d'une saga incroyable dans laquelle j'allais me mettre un jour ou l'autre, mais je pense qu'il faut que je m'y mette maintenant. Ce tome 2 a l'air incroyable en fait, même le tome 3 il paraît qu'il est encore mieux. Donc quoi dire de plus, je dois lire ce tome 2. Pour vous parler un peu du tome 1, on est encore ici dans de la fantasy. Finalement, il faut croire que c'est une pile à lire fantasy que je vous fais dans cette vidéo. Et bon, le résumé en fait n'est pas très éclairant, il est plutôt intriguant, mais pour vous parler de ce dont je me souviens, on a notre héroïne qui s'appelle Kiva, qui vit entre guillemets dans la prison de Zalindov. Bon, elle vit, elle est juste emprisonnée là, elle ne peut pas sortir, mais en fait, elle n'est pas une prisonnière comme les autres parce qu'elle est la guérisseuse. Elle connaît des remèdes, tout ça, et donc c'est elle qui soigne les prisonniers qui arrivent ou qui sont blessés, parce que c'est une prison assez spéciale dans le sens où il est facile de mourir à cause des travaux forcés ou à cause des gardes qui peuvent s'attaquer à n'importe qui. Bon, c'est pas la joie, franchement, je me souviens que ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est la tension, l'atmosphère qui est vraiment bien décrite, bien retranscrite. Et Kiva, elle attend juste que sa famille arrive parce qu'elle n'arrête pas de recevoir des messages de sa famille qui lui annoncent eh bien, qu'elle va arriver. Et sa vie, son quotidien assez monotone finalement, va basculer le jour où deux prisonniers assez particuliers vont débarquer dans la prison. Et je ne vous en dis pas plus, elle va embarquer dans une grande aventure. C'est de la fantaisie, il y a de la magie, il y a des complots, il y a toutes des histoires assez complexes qui vont se poursuivre, je pense, dans ce tome 2. Alors je vous avoue, je m'en souviens, mais en même temps, il y a des aspects assez flous, donc j'espère que je vais quand même réussir à lire le tome 2 sans être trop embêtée par le fait que je me souviens pas. Après, sinon, je vais essayer de trouver des résumés sur internet quelque part. Donc voilà, je vous en parler, ça me redonne envie de m'y mettre. C'est vraiment une très très bonne saga de fantasy. J'adore. Et puis j'avais adoré la plume, les personnages, tout. Donc si le tome 1 et si le tome 2 est aussi bien que le tome 1, je pense que je vais juste avoir un énorme coup de cœur et vouloir me jeter sur le 3 d'après ce que j'ai pu lire. Donc encore une fois, ça promet de très très belles lectures. Et on finit avec quelque chose qui n'a rien à voir parce que là on part sur La rue qui nous sépare de Célia Samba, donc publié chez Hachette. Donc là c'est pas du tout de la fantaisie, hein, c'est la seule exception de cette vidéo. Et ce roman aussi est dans ma pile à lire depuis longtemps, très très longtemps. Bon, il est sorti en 2021, du coup je ne sais pas si c'est depuis 2021 que je l'ai. Peut-être pas, peut-être que si, je ne sais pas. Mais il me tente beaucoup, je pense que ça peut être une belle histoire émouvante, touchante, vous voyez le genre. Et donc ici on a deux personnages, Noémia qui a 19 ans et Tristan qui a 21 ans. Deux personnages qui se croisent tous les jours, qui se plaisent, c'est évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans abri. Et entre eux il y a le froid, la société. Entre eux, il y a la rue qui pourrait se révéler difficile à traverser. Vous voyez un peu le style du résumé, je pense qu'on est sur un livre assez poétique quand même, qui va se révéler émouvant, plein d'émotions, touchant, avec des personnages, je pense, très intéressants. Et puis surtout, on a une thématique extrêmement intéressante que j'ai jamais vue abordée autre part, donc l'histoire de ce personnage qui est sans abri. En plus, c'est en fait le roman qui a gagné le concours d'écriture Nos Futurs, un concours qu'Hachette organise peut-être pas tous les ans, mais régulièrement. Donc je pense que ça doit vraiment être une petite pépite. En tout cas, j'en avais entendu du bien d'après mes souvenirs. Donc voilà, encore une fois, une bonne lecture, je pense. Et bien voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'avais envie de vous parler un peu de mes prochaines lectures, comme ça vous voyez un peu ce qui m'intéresse. Si vous avez lu ces livres, bien dites-le moi, comme ça vous pouvez me donner votre avis et je peux avoir encore plus envie de les lire. Moi, ça m'intéresse. Et puis sur ce, moi je vous dis tout simplement à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!